Chers amis, chers camarades, deux coups de tonnerre viennent de secouer notre vie politique. Le premier est la victoire mémorable du Rassemblement national à travers la personne de Jordan Bardella. Et le deuxième, la dissolution de l'Assemblée voulue par notre président bien-aimé, Jupiter Macron. On peut déjà prévoir que l'orage que ces deux faits ont entraîné ne va pas en rester là. Début juillet, un troisième coup de tonnerre dû au résultat des élections législatives est attendu. En effet, le 7 juillet, au soir, il y a toutes les chances que la Macronie se réduise à peau de chagrin. Les gouvernements successifs et le champion du en même temps auront en 7 ans fracturé la France aussi bien dans le domaine économique que dans les domaines diplomatiques et sécuritaires. Ils auront permis l'entrée en France par an de 500 000 migrants légaux, soit l'équivalent de la ville de Toulouse. Un flot continu a ajouté aux 900 000 illégaux répartis sur le territoire. La France est aujourd'hui une maison ouverte aux quatre vents, fissurée de plus en plus par le wokisme et la cancel culture. Le nom de l'ancienne majorité ne devrait pas être renaissance, mais agonie, car c'est bien l'état effroyable de notre nation actuelle. Vous le savez, Place d'Armes n'est pas un parti politique. Elle est une association favorisant l'unité entre l'armée et la nation. Pour cela, elle met en avant le patriotisme découlant de notre histoire et des racines millénaires qui ont abreuvé notre terre. Mais si Place d'Armes n'est pas un parti, elle a conscience de l'actualité politique de notre pays. Or, suite aux résultats des européennes et de la dissolution de l'Assemblée, que voyons-nous? Des manifestations barbares où des forcenés arrachent le drapeau français avant de le piétiner, où la haine du flic est patente avec le terme « un flic, une balle ». À Paris, Lyon et Bordeaux, ce sont des messages anti-France et des lancers de cocktails Molotov. Des enragés qui se pavanent avec sur leur banderole un flic mort, c'est un vote de moins pour Bardella. Il faut d'ailleurs noter que M. Darmanin, qui a interdit notre cérémonie au monument aux morts le 11 novembre à Paris, ne s'est pas offusqué de ses actes, ni de ses écrits. La victoire de cette gauche signifierait l'arrivée au pouvoir de Mélenchon et du NPA, parti révolutionnaire, antisémite, visant au renversement de l'État. Le nouveau Front populaire veut, en favorisant les racisés, faire de la France un univers concentrationnaire pour les Français de souche et tous les amoureux de notre pays. Nous ne pouvons accepter cela.
Nous ne pouvons accepter un tel déferlement de haine. Aussi, je vous engage, sœurs et frères d'armes, les 30 juin et le 7 juillet, à voter France, à voter pour l'Union des patriotes et enclencher ainsi le sauvetage de notre nation. Maintenant, je vais être honnête. Si cette victoire est essentielle, elle n'est pas la fin de l'ancien monde et des agissements de l'extrême gauche. Si elle entraîne un nouveau gouvernement, elle entraînera aussi des manifestations de plus en plus violentes. N'oublions pas que les partis de gauche, les syndicats, les universités, les enseignants, la justice, la culture, les médias et enfin les islamistes seront vent debout contre le résultat démocratique sorti des urnes. C'est toute une nébuleuse médiatisée qui se mettra en mouvement. On le voit quand je parlais dans ma lettre d'explosion de notre société, je n'étais pas en dessous de la réalité. Français, il faudra dans les mois qui viennent du courage, beaucoup de courage, toujours du courage. Il est essentiel que vous, adhérents et sympathisants de Place d'Armes, vous qui avez servi la France, ou qui la servez encore, vous qui partagez les valeurs militaires, vous regroupiez contre la dictature du wokisme et du fanatisme idéologique et religieux. Comme le disait Napoléon, l'armée, c'est la nation. Montrons demain que nous, nouveaux grognards de l'armée française, nous sommes toujours là pour défendre le drapeau et pour lancer le mot de Cameron à ceux qui veulent faire disparaître la France éternelle. Je vous souhaite une bonne journée, chers amis et chers camarades, et que la vaillance et la détermination vous accompagnent. À bientôt pour un nouveau tambour battant.